Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne It Might Be Heaven. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Aujourd'hui, nous allons aller écouter un message que votre vous du futur souhaite délivrer à l'être que vous êtes maintenant, à la personne que vous êtes actuellement. Pour ce faire, nous allons prendre le tarot, l'oracle, de l'arbre de vie et vous allez avoir vos choix. Alors, les choix, comme on a des choix dans nos vies. Alors, le choix numéro 1, c'est la carte de la campagne, la 39. Le choix numéro 2, c'est la carte du papillon, la 22, qui s'appelle également légèreté et inconstance. Et le choix numéro 3, c'est la carte de la jeune fille, la 28. Voici vos 3 choix. Surtout ne mentalisez pas. Allez là où vous êtes porté. Vous voyez, vous avez des couleurs de cadres différents, des énergies complètement différentes. Donc surtout, allez là où vous vous sentez guidé et appelé. Voilà, tout simplement. Que vous dire de plus que dans la barre de description, juste en dessous, vous avez le minutage qui va vous amener à votre choix, le 1, le 2, le 3. C'est dans cette barre de description également que vous pouvez, que vous aurez accès, que vous trouverez plutôt mon adresse mail si vous souhaitez me contacter pour prendre rendez-vous. C'est le nom de la chaîne tout attaché, donc itmightbeheaven@gmail.com. Et puis ben voilà. Je pense que pour ces informations-là, c'est fait. Avant d'aller sur la guidance, j'en profite pour vous remercier. Merci vraiment de tout cœur pour votre présence sur la chaîne, pour vos vues, vos likes, vos partages, vos commentaires, vos abonnements. Merci, très sincèrement et 1000 fois merci. Merci pour votre bienveillance, pour votre douceur, pour votre beauté d'âme à chacun et à chacune. Et puis merci très sincèrement du fond du cœur aux personnes que j'ai la chance de rencontrer dans les rendez-vous privés. Allez, à tout de suite pour votre guidance. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 1, vous qui avez été appelé par la tranquillité de cette campagne. La carte numéro 39. Alors, on ira après. D'accord. Là, je me connectais à vos énergies, à l'énergie de votre vous du futur, mais je suis stoppée. On me dit qu'on ira après. D'abord, on va aller remettre dans le contexte. On va aller voir déjà, vérifier si la guidance est bien faite pour vous. Et on va aller vérifier là où vous en êtes. Vérifier. On va aller explorer, découvrir là où vous en êtes actuellement. L'idée étant que si ça ne vous parle pas, c'est que la guidance n'est pas faite pour vous. Donc, allez vers un autre choix. Tout simplement. Ou voilà, si aucun autre ne vous parle, c'est que la guidance n'est pas pour vous. Alors, je me réinstalle. C'était tombé, enfin bref. Vous avez la carte qui est tombée, c'est la carte numéro 12, celle du combat, du conflit, associée à la 39, le rat. Alors là, actuellement, on va pas se mentir, vous êtes plutôt très anxieux, vous êtes dans un conflit, vous êtes en proie à un conflit, vous faites face à de l'adversité. Peu importe de la nature de ce conflit-là, peu importe quelle adversité, ça peut être... Bon, on n'a pas les serpents, donc j'ai du mal à croire que ce soit des conflits intérieurs. Pour moi, on est plus sur des conflits, des difficultés avec
avec des personnes autour de vous, dans des situations ou un contexte professionnel conflictuel, des conflits de couple. En tout cas, il y a un conflit autour de vous, il y a une difficulté autour de vous à laquelle vous faites face et ça vous stresse énormément. C'est un conflit qui vous ronge. Vous voyez, c'est littéralement, on a un message extrêmement simple, extrêmement facile à comprendre. Que veut-on vous dire? Alors, avant d'aller voir le message de votre vous du futur, que veut-on vous dire de ce conflit? Je sais pas, il faut aller l'éclairer. Ah, il pourrait y avoir une question financière en jeu dans ce conflit-là. Une question, oui, en lien avec les finances, vous voyez. Probablement quelque chose qui vous est dû, parce que vous avez aussi le chien, la 31, probablement quelque chose qui vous est dû, pour lequel vous êtes en train de batailler, pour lequel vous êtes en train de vous battre ou de faire valoir vos droits. Voilà votre situation actuelle, ce qui bouffe un peu votre énergie actuellement. C'est quelque chose qui dure depuis un certain temps aussi. J'ai cette notion, j'ai une notion d'ancrage en vous. Donc c'est quelque chose qui dure depuis un certain temps. J'étais en train d'écouter. Alors on va aller écouter le message de votre vous du futur qui aura dépassé cette période de conflit. Et je pense qu'il va pouvoir vous éclairer parce que depuis tout à l'heure, j'ai énormément envie de vous éclairer sur cette situation-là. Donc, j'imagine que c'est ce vers quoi votre vous du futur va nous amener. C'est ce dont on va parler en tout cas. Alors, quel message votre vous du futur a envie de vous transmettre? Déjà, très très clairement, il veut vous parler de tranquillité et de sérénité que vous allez atteindre avec la campagne. Dans beaucoup d'autres jeux, la campagne, ce qui est associé à la campagne, c'est la tranquillité, la sérénité, l'harmonie, le calme. Et très sincèrement, cette illustration-là reflète aussi cette énergie de sérénité. Je viens d'entendre le mot Toscane. Donc, vous voyez dans mon référentiel, la Toscane, vraiment, on est dans quelque chose de très doux, de très apaisé, de très apaisant, de reposant. Donc, à mon sens, c'est ce vers quoi vous allez. Vous allez l'atteindre, cette sérénité, cette tranquillité. Ouais, je viens d'entendre « ne t'en fais pas ». Donc, effectivement, vous allez l'atteindre. Alors, je déplace un petit peu les jeux. Nous allons travailler avec le Light Seer Tarot. Alors, le message de votre vous du futur, que souhaite-t-il vous dire? Quel message veut-il vous transmettre? À vous qui regardez cette guidance intemporelle, hein, au moment où vous la regardez. Vous avez le 3 de Pentacles. Ok, on vous parle d'association ici. La 10 d'épée. 10 de bâton, pardon. Probablement actuellement, êtes-vous mal conseillé ou êtes-vous isolé ou êtes-vous seul? Ce que j'entends ici avec ces deux cartes-ci, on ira voir là, on en a d'autres, vous voyez, qui viennent. Ce que j'entends ici avec ces deux cartes-ci associées, c'est que pour réussir à sortir avec ce 10 de bâton ici, pour réussir à sortir de cette situation-là, à vous en débarrasser, il y a besoin de conseils, il y a besoin, c'est compliqué de le faire seul, c'est compliqué d'y arriver seul, et vous avez besoin d'être aidé, d'être accompagné, d'être conseillé. Alors, on peut avoir différentes choses. Alors, on va aller voir la suite ici. Mince, j'ai tout fait bouger encore une fois. J'ai tapé dans les fils. Donc oui, l'idée est que vous ne restiez pas seul. Vous avez tout à gagner. En fait, le conseil ici, c'est vraiment d'aller solliciter de l'aide ou d'aller échanger.
on est sur une notion de travail. Donc honnêtement, c'est pas tellement pour vous changer les idées. Avec un 3 de Pentacle, on est plus quand même sur une notion de travail, de labeur. Donc pour moi, par rapport à cette situation, parce que clairement, c'est ce dont on vient vous parler, votre vous du futur ici vous dit de ne pas rester seul, que vous avez des... Il serait bon que vous partagiez, il serait bon que vous soyez accompagné, il serait bon vous ne connaissez pas tout et ce serait bien que vous vous fassiez aider dans les domaines dans lesquels vous y connaissez le moins. Alors, vous avez ici la tour, l'arcane majeur numéro 16, la 4 de Pentacle et la 7 de coupe. Ok, là, ce qu'il vient vous dire, votre vous du futur, il est très décidé, hein, votre vous du futur. Et il vient vous dire ici de ne pas avoir peur de donner un grand coup de pied dans la fourmilière. Parfois, ça fait du bien de tout repenser, de tout revoir, de tout remettre à plat, de tout détruire pour mieux reconstruire, clairement. Ça vous permettra, ce qu'il vous dit ici, c'est que, alors peut-être n'allez-vous pas, ce qu'on est en train de nous dire ici en filigrane, hein, c'est que probablement l'issue ne va pas être exactement celle que vous attendiez. Peut-être va-t-il falloir que vous fassiez des concessions, peut-être... Peut-être. En tout cas, ici, on a clairement le message qui vous est transmis ici, clairement, c'est que, c'est ça, parfois, il est, plutôt que d'essayer d'arranger les choses et de se battre d'être dans une négociation permanente et perpétuelle, eh bien, parfois, il est beaucoup plus utile de donner un grand coup de pied dans la fourmilière, de tout détruire. Avec un 4 de Pentacle, c'est pour mieux reconstruire. Et dans cette reconstruction-là, eh bien là, vous pouvez arbitrer des choix, des décisions. Vous avez une force de décision que ici, dans le fait de reconstruire, plus harmonieusement avec votre être et plus harmonieusement avec ce que vous souhaitez vivre et les conditions dans lesquelles vous souhaitez vivre. Votre environnement, si on est sur cette image de déconstruction pour reconstruire, eh bien, vous allez... si vous avez à reconstruire, vous allez choisir où vous mettez la porte, où vous mettez la fenêtre, la couleur du papier peint, la couleur du sol. Vous voyez ce genre de choses-là. Plutôt que d'essayer de repartir sur un truc ou de maintenir quelque chose, même si c'est important de ne pas vous renier, il y a quand même quelque chose ici. Je ressens qu'il y a quand même quelque chose qui dure trop longtemps et que ce serait bien que vous trouviez une porte de sortie. Et que parfois la porte de sortie, eh bien, c'est de carrément claquer la porte. Ou carrément, encore une fois, tout déconstruire. Ou opter pour la transformation la plus grande et opter pour la transformation totale. Parce que c'est dans cette transformation-là que vous exercez réellement votre pouvoir. Autrement, j'ai une sensation vous subissez les intempéries, vous subissez les conflits, vous subissez les problèmes et finalement, vous ne contrôlez pas forcément autant que ça. Par exemple, si on est dans le domaine professionnel, il y a un conflit, vous essayez de trouver des solutions, vous essayez de faire valoir vos droits, d'être reconnu parce que peut-être qu'on vous néglige ou peut-être qu'on vous pique vos idées et puis et on ne reconnaît pas vos mérites. Donc vous êtes tout le temps en train de batailler pour faire valoir vos droits, pour faire valoir votre valeur, pour faire reconnaître votre valeur. Et en fait ici on vous dit le plus simple, ce serait que vous soyez épaulé ou accompagné sur comment couper court. Le plus simplement possible et le plus efficacement possible pour que vous puissiez partir et que vous puissiez reconstruire dans un autre environnement professionnel où là, clairement, déjà vous arriverez avec, les gens auront un regard neutre et nouveau sur vous,
Donc déjà, ça change beaucoup de choses. Et puis c'est vous qui, dès le départ, donnerez vos contraintes, vos informations, vos priorités, enfin voilà, vos demandes en termes de rémunération, enfin voilà, toutes ces choses-là. Parfois, ça peut faire peur de tout, pardon, de tout envoyer valser. Ici, on vous indique que, bon, de toute façon, si la guidance et si le message est là, c'est que clairement, vous avez déjà très envie, mais vous avez peur. Et ici, on vous indique que finalement, de cette peur peut naître la solution. Alors, que veut-il vous dire d'autre, votre vous du futur? La suite du message. En reprenant le contrôle aussi, ça va vous apaiser. En redevenant maître de vos décisions et de vos choix et de vos critères de sélection, ça va vous apaiser aussi. La 2 de Pentacles, on vous parle d'un équilibre que vous allez retrouver. C'est conforté, hein, cette question d'équilibre. Le page d'épée, qui avance sur un fil, mais qui avance quand même. L'As de Pentacle. Alors là, ce qu'il vient vous dire, votre vous du futur, il vient vous parler de votre équilibre, que vous allez réussir. Dans ce passage, dans cette, je sens vraiment une notion ici, et elle est forte, hein, on la voit bien sur cette illustration, une notion de transition. Vous allez réussir à garder l'équilibre dans cette transition, vous voyez que vous allez vivre, qui vous fait sortir de cette énergie du conflit. Vous voyez? Ah ben oui, regardez. Regardez, cette épée ici, que l'on voit qui est droite, qui quelque part bloque, qui sert à se battre et qui bloque, eh bien regardez ce que vous allez en faire. Vous allez la poser sur le sol, vous allez déposer les armes, et ça va être la solution pour passer à une autre. C'est fou, hein? Et on est dans la même gamme de couleurs, c'est pas le même jeu. Pour passer à une autre rive, pour arriver à la nouveauté. Et pourtant, là encore, là c'est de l'épée, là c'est du pentacle. Normalement, on n'a pas de lien. Eh bien, vous avez les 3 cartes qui se répondent, qui sont dans les mêmes gammes de couleurs. Le plexus solaire, ayez confiance. Ayez confiance dans ce passage-là. Baissez les armes, vraiment. Sortez de ce conflit-là. Même si vous avez raison, il y a un moment, ça peut devenir un peu stérile. Là, c'est ce que votre vous du futur vous dit. Je viens d'entendre, le plus vite vous trouverez l'énergie pour sortir de cette situation-là, mais complètement vous extraire de cette situation de conflit. Le plus vite, vous allez pouvoir reprendre la main, reprendre la maîtrise de votre vie et passer à autre chose, à de la nouveauté dans votre vie, arriver à de la nouveauté dans votre vie. Alors je viens d'entendre créer les conditions de la nouveauté dans votre vie. Et créer de nouvelles conditions dans votre vie, dans laquelle vous allez être beaucoup plus équilibré. Vous vous sentirez beaucoup mieux dans vos baskets, bien plus serein ou sereine. Et vraiment, j'ai cette notion d'équilibre ici qui est importante. Avant même la nouveauté et la refondation, il y a vraiment cette énergie de je reprends le pouvoir, je reprends la maîtrise pour reconstruire comme je le souhaite, ce que je souhaite et comme je le souhaite. Et je sens que je m'équilibre, je sens qu'il y a quelque chose qui s'apaise en moi, et ça vraiment c'est très important. Oui, regardez, la 5 d'épée qui est en dos de jeu. Vous voyez, vous allez d'une prise de tête, vous allez à un épanouissement.
C'est votre quête. C'est ce qu'il y a de l'autre côté du passage là que l'on a. De l'autre côté de la falaise. Alors, que veut-il vous dire d'autre? Votre vous du futur. La 8. Huit d'épée. 2 de bâton. Et 10 de coupe. Il vous dit ici, il vous dit un petit peu le même message. Ce qu'il vous dit ici, ah mince, je vois que la 2, la 10 de coupe, pardon, vous la voyez mal ici. Ce qu'il vous dit ici, c'est que vous allez, cette situation-là, actuelle, elle peut se solutionner différemment de comme vous l'envisagez, de comme vous le percevez actuellement. Essayez vraiment de voir au-delà du problème en lui-même. Essayez vraiment de dézoomer au-delà de la question, vous voyez, liée à ce problème-là. Essayez vraiment de prendre de la hauteur. Essayez de dézoomer, de regarder plus loin avec ce 2 de bâton pour voir là où est votre bonheur, ce que vous avez envie de vivre avant toute autre chose, ce que vous avez envie de vivre et de partager. Ça va vous aider, là vraiment on est dans du conseil, c'est ce que j'ai demandé intérieurement et c'est ce que vous avez. Vraiment ça va vous aider à aller toquer à la bonne porte, à aller demander les conseils utiles qui vont vous permettre de quitter cette situation-là. Même encore une fois, si vous avez raison, il y a clairement là votre vous du futur, il vous dit qu'est-ce qui compte le plus pour toi? Est-ce que c'est avoir raison et t'épuiser? Ou est-ce que c'est tant pis, lâcher un peu, lâcher sur certains points, lâcher peut-être tout, j'en sais rien, et être apaisé et pouvoir repartir sur autre chose. Vous voyez, j'ai aussi ici des énergies de séparation, peut-être, et peut-être y a-t-il des choses sur lesquelles il serait juste que vous obteniez réparation ou que vous ayez gain de cause financièrement, par exemple. Et là, votre vous du futur, il vous demande où est votre réel bonheur. Ouais, c'est important vraiment ici que vous dézoomiez et que vous vous reposiez. Vous avez quand même la 4. Vous êtes fatigué hein, mentalement. On a quand même beaucoup d'épées qui traînent là dans le coin. Oui, pas tant que ça. Là, en même temps, je regarde puisque celle-ci, elle est plutôt, elle est positive. Mais vous avez quand même cette forte 8 d'épée. Vous avez la 4 d'épée. Vous avez quand même la 10 de bâton ici. Et puis bien ces deux énergies-là sur votre présent. À mon sens, vous êtes fatigué actuellement. Et il vous dit que, ouais, il vous dit vraiment que ce serait bien que vous réussissiez à vous reposer et probablement que vous réussirez à atteindre le repos puisque ça c'est venu en dos de jeu vraiment à la toute fin. Votre repos, votre apaisement, vous allez le trouver. Ben oui, le repos, l'apaisement, c'est le thème de votre guidance. Vous allez le trouver en vous extrayant. Là encore, on est un peu dans le nid, on est un peu tout seul dans sa bulle. Hein, en vous extrayant de la situation et en vous focalisant sur ce qui vous rend pleinement et entièrement heureuse, vous
et vos proches. C'est pas un 9 de coupe, c'est un 10 de coupe. Donc vous et vos proches, peut-être vos enfants, s'il s'agit d'une séparation qui sont et vos enfants sont concernés par la situation. S'il s'agit du professionnel, si vous rentrez tous les soirs avec un gros nuage noir là au-dessus de votre tête et grincheux ou grincheuse extrêmement fatigué et du coup vous n'êtes pas vous-même avec votre famille, voilà, voyez ce qui est bon pour vous et ce qui est bon pour vos proches. Et vraiment, ne négligez pas, vous avez besoin de vous reposer. Regardez donc aussi là où vous pouvez trouver une situation la plus reposante possible. Alors, une carte, c'est pas vraiment conseil puisqu'on l'a eu ici. C'est pas une carte chance non plus. Un message complémentaire, comment peut-on le qualifier? Je le vois en fait, il m'envoie une image, l'image d'une étoile, vous voyez. On pourrait dire un petit peu porte-bonheur. Parce que visuellement, oui, j'ai l'image d'une étoile. Qui veille. Qui veille? Qui est-ce qui veille sur vous? Mes chers amis, qui est un peu dans le cœur de la tempête, là, dans l'œil du cyclone. Alors, une carte. Carte bonne étoile. Les poissons, la carte numéro 34. C'est l'abondance, c'est la question de probablement de votre conflit ici. Alors ici, clairement, le message, c'est pour vous rappeler que l'abondance n'est pas que matérielle et financière. L'abondance peut revêtir beaucoup d'autres formes. Bien évidemment, on est dans un monde matériel, donc on a besoin de cette matérialité, mais elle ne suffit pas à l'abondance. Si vous pouvez avoir tout l'or du monde, si vous êtes seul, ce sera compliqué. Voilà, bon, ça c'est un exemple bateau, mais clairement ici, avec cette carte des poissons qui vient ici, dans son petit message de sagesse, voilà, de bonnes étoiles pour veiller sur vous, c'est juste vous rappeler que l'abondance n'est pas que matérielle ou financière. L'abondance, c'est la joie d'un magnifique moment de sincérité, de partage, de joie, d'authenticité avec des proches, avec un proche. C'est de se savoir soutenu, c'est de se savoir accueilli, c'est de se faire un petit nid douillet dans lequel on est bien, dans lequel on peut se réconforter, se régénérer. Tout ça, c'est de l'abondance. L'abondance, c'est aussi le petit sourire au quotidien. Voilà pour votre guidance. J'espère qu'elle résonne et qu'elle fait sens. Ouais, j'espère qu'elle résonne et qu'elle fait sens. Elle m'a beaucoup touchée, votre guidance. Je trouve que votre vous du futur est empli de sagesse. Donc ça nous indique aussi que ce que vous êtes en train de traverser, eh bien ça va vous apporter une belle sagesse
de maturité quant à la vie. J'espère que c'est clair ce que je vous dis, mais sur ce qui fait l'essence de la vie. Vous voyez, ce que vous êtes en train de traverser, et que vous allez dépasser, cette sérénité qui vient à vous, eh bien, va en plus tout ça contribuer à vous emplir d'une belle vision de la vie, d'une belle compréhension de la finalité de la vie, en tout cas d'un des aspects de la vie, de notre incarnation. Voilà. Je pense que là, je vous ai dit tout ce que je ressentais. Je vous embrasse. Je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle guidance. Et puis bien, si celle-ci a résonné, c'est complètement gratuit pour vous et c'est beaucoup pour moi. Donc merci de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Et puis, je réponds vraiment à tous les commentaires parce que ça m'importe. Vous prenez du temps pour commenter, pour partager en toute bienveillance et avec beaucoup de sincérité. Vous êtes très souvent très touchant, très touchante et ça m'importe d'y répondre. Enfin voilà. Et puis bien, si vous souhaitez aller explorer de façon privée, dans la barre de description juste en dessous, vous avez mon adresse mail, c'est le nom de la chaîne tout attaché, donc itmightbeheaven@gmail.com. Et puis, que vous dire d'autre que je vous embrasse et puis voilà, à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao. Bienvenue à vous qui avez fait le choix de ce magnifique papillon, choix numéro 22, enfin numéro 2, et c'est la carte numéro 22. Ça fait écho tout ça. Nombre maître, hein, le nombre 22, on a quand même une très très belle élévation spirituelle, très belle transformation. C'est pas un hasard si la carte du papillon, de la transformation et de la légèreté également. Une transformation libératrice qui allège, qui libère. Eh bien, c'est la carte numéro 22. Vous quittez un certain nombre de bagages, vous laissez derrière vous un certain nombre de bagages. On va aller voir ça. Mais d'abord, nous allons aller voir là où vous en êtes actuellement pour nous assurer que la guidance est bien faite pour vous. Et c'est l'oracle Almabouze qui s'invite pour nous indiquer là où vous en êtes actuellement. Alors, qui êtes-vous ? Qui êtes-vous ? Je ne sais pas, mais où en êtes-vous dans vos vies ? Où en êtes-vous dans vos vies ? Ah, moi, je me suis installée différemment. Je suis super bien. Alors, où en êtes-vous dans vos vies ? Vous avez la carte 31, l'exil, qui fait le total 4 comme le double 22. Bon, en même temps, non, parce que le 22, on ne va pas l'additionner. Alors, l'exil. De quoi vous sentez-vous exilé, isolé ? De quoi vous sentez-vous ? Vous vous sentez seul ? Vous avez la carte du coup de foudre, 17. Peut-être, là, peut-être vous sentez-vous seul. Peut-être êtes-vous seul. Parfois, on est en couple, mais on a plus l'impression d'être seul que d'être à deux. Ça peut aussi arriver. Peut-être vous sentez-vous incompris ou incomprise. Peut-être également nourrissez-vous des sentiments pour quelqu'un. C'est pour ça que je vous parlais d'un couple dans lequel parfois aussi on peut se sentir bien seul. Peut-être nourrissez-vous des sentiments pour quelqu'un et n'avez-vous pas l'impression, et peut-être avez-vous l'impression que ces sentiments ne sont pas réciproques. Alors ça peut être parce que vous voyez de loin quelqu'un ou vous avez des sentiments pour quelqu'un et vous ne savez pas s'ils sont réciproques et donc vous êtes dans ce doute et dans ce questionnement. Peut-être donc êtes-vous en couple et vous ne savez pas. Là où ça va vous mener et vous doutez des sentiments, de la réciprocité des sentiments.
À mon sens, on est dans ces énergies-là hein, pour vous. On est dans des questions sentimentales pour vous. Ouais, regardez, on a 3 autres cartes qui viennent et je les ai regardées. Vous pensez bien, je vous les partage. Vous avez la carte des fiançailles, la 43, la carte de la catastrophe, la 39 et éclosion amicale. Donc là, ici, vraiment clairement, peut-être avez-vous été conduit ou est conduite aussi, peut-être avez-vous partagé vos sentiments à quelqu'un. Et puis, eh bien, la personne vous a dit, vous a répondu qu'elle vous apprécie beaucoup, mais qu'elle préfère que vous restiez amis. Avec cette éclosion amicale ici, ça peut tout à fait être le cas aussi. Ou en tout cas, voilà, vous êtes dans ce questionnement-là, vous vous sentez seul. Ça, je pense que c'est le point commun à chacun et à chacune d'entre vous qui regardez cette guidance. Et les raisons donc peuvent être liées au fait que vous ayez été conduit, que vous soyez peut-être dans un couple et vous commencez à douter de la réciprocité du lien, des sentiments. Pardon, et c'est parti. Et c'est parti, bah oui, voilà, c'est ça. Et c'est parti, comme ça. Vous étiez lancé et hop, il y a quelque chose qui vous coupe. Clairement, il y a quelque chose qui ouais, peut-être y a-t-il eu un fait qui a rompu aussi, peut-être qui a rompu le charme ou qui vous a fait douter du lien. Ou donc peut-être avez-vous le béguin, je ne sais pas si ça se dit maintenant, c'est un mot de ma génération, j'imagine que ça se dit plus. Non, c'est un crush maintenant, hein, il me semble que c'est ce qu'on dit. Donc peut-être avez-vous un crush pour quelqu'un et puis, eh bien, vous n'osez pas l'exprimer de peur d'être dans une certaine déconvenue, que ce ne soit pas réciproque. Voilà pour vos énergies actuelles. Qu'est-ce que votre vous du futur qui a traversé tout ça et qui a ses réponses et qui a dépassé cette situation-là souhaite vous transmettre comme message? Alors, allons voir ça. Allons voir ça, allons voir ça. Qui veut venir? Alors, j'espère que je vais maîtriser honnêtement. C'est l'oracle de l'abeille d'Arnaud Cumel. Il faut que je pense à le mettre dans la barre de description, à mettre son contact si vous souhaitez, si son magnifique oracle vous intéresse, si vous souhaitez en savoir plus. Il a eu vraiment l'extrême bonté de m'offrir son oracle. Et je rends grâce, très sincèrement, il est magnifique, il est très fort et très puissant. Et il faut absolument que je pense à vous mettre le lien, les informations dans la barre de description. L'ennui, c'est que quand quand j'arrête une canalisation, j'oublie ce qui a été dit, j'oublie. Tout simplement, et donc je crains d'oublier. Comme je ne les regarde pas ensuite, je fais juste le petit montage rapide, mais je ne regarde pas à nouveau. Bref. Et votre vous du futur? Hop, là, il répond tout de suite. Vous avez la carte numéro 65. Alors, je vais plutôt la mettre là. Alors, je suis un peu embêtée. Avec le printemps qui arrive, j'ai quelques petites fourmis. Et j'ai pas envie de détruire le nid, donc il faut que je vois comment les détourner. En tout cas, pour l'instant, elle m'accompagne et ça me va bien, à vrai dire. Alors, votre vous du futur, que souhaite-t-il vous dire? Que souhaite-t-il vous dire? La 76. Oh là là, c'est fou cette... En fait, ce qu'il veut vous dire,
Je suis navrée, le message, j'aimerais vous dire autre chose, très honnêtement. J'aimerais vous dire autre chose. Bon, on a la suite ici, mais la 94. J'irai l'écouter ensuite. Mais déjà ici, ce qu'il vient vous dire ici... Ah oui, d'accord, ok. Bon, je vais le rajouter quand même, parce que là, c'est un peu plus gai. Enfin, un peu plus gai, un peu plus optimiste, plus exactement. Ce qu'il vient vous dire ici, c'est qu'en fait, vous voyez... Bon, tout de suite, hein, ici, on a quand même un tronc d'arbre qui est mort. Et tout de suite, j'ai entendu, du coup, c'est mort. Et en plus, vous avez ensuite cette carte-ci, où, pour moi, ici, c'est que vous ne vous en rendez pas compte actuellement parce que vous êtes à l'intérieur. Vous voyez du tronc. C'est exactement la même forme. Vous êtes à l'intérieur de ce bois creux. Donc vraiment, ne prenez la guidance que si elle résonne et que si elle fait sens. C'est ultra important. C'est vraiment très, très, très important parce que le message, il est un peu délicat quand même. Donc, c'est important que ça vienne conforter un sentiment, une émotion, une préscience que vous avez, vous voyez. Mais ne prenez pas, si la guidance vous plombe et vous fait du mal, surtout ne prenez pas, n'écoutez pas. Allez écouter autre chose, hein. Ici, ce qui vous est dit, vous voyez votre vous du futur, il vient vous dire que actuellement vous ne vous rendez pas compte. Il y a des signes hein, pourtant qui sont là, mais c'est difficile de les voir. Ils sont très très discrets et vous ne vous rendez pas compte de l'ensemble de la situation parce que vous êtes dans la situation. Vous êtes partie prenante de la situation. Une fois que vous aurez dépassé cette situation-là, une fois que vous aurez intégré qu'a priori, sur cette question sentimentale dont on parlait, les espoirs sont quand même... la situation est quand même très, très, très compliquée, effectivement. Et bien là, vous vous rendrez compte. Là, vous verrez la situation avec un autre regard, avec un œil extérieur, et vous pourrez voir la situation dans son ensemble. Tel que, quelque part, peut-être vos amis peuvent vous dire que... Parce que eux ne sont pas partie prenante. Donc, eux voient beaucoup mieux la situation dans son ensemble et peuvent plus facilement vous dire que il y a peut-être plus trop grand-chose à attendre de cette situation-là, de cette relation ou de cette situation dont on parlait au niveau sentimental, cette situation sentimentale. Voilà, là, votre vous du futur vient vous dire que vous êtes encore dedans, encore partie prenante, et donc c'est difficile pour vous de voir la situation dans son ensemble et de voir les signes tels qu'ils sont. Ici, je vous ai dit, j'allais l'interpréter ensuite. Ici, ce que votre vous du futur vient souligner, vous voyez, là encore, vous êtes à la fenêtre, mais on n'a pas du tout... Là, on est dans un chez-soi. On n'est pas dans un arbre creux, dans un arbre vide, dans un arbre mort. Ici, vous êtes accueilli. Donc, ce qui vient ensuite, une fois cette situation dépassée et digérée, c'est déjà une compréhension, une grande légèreté. Vous aurez appris de ce que vous avez vécu. Et il y a de belles rencontres qui vous attendent ensuite. L'univers est peuplé. Là, clairement, l'univers est peuplé d'autres personnes, d'autres belles personnes avec qui vous avez des choses à partager, avec qui vous avez des choses à vivre, des personnes qui sont beaucoup plus en phase avec vous, avec votre être. Qui vous respecteront aussi, qui vous correspondront et vous conviendront bien mieux. Ça, vous vous en rendrez compte une fois que cette situation-là sera dépassée, une fois que vous l'aurez comprise dans son entièreté. Vous voyez, hein, vraiment, ça nous fait un lien, c'est fou. Ici, on a la Terre que vous voyez de loin, et là, ensuite, eh bien, quelque part, vous redescendez sur Terre. Et vous voyez tout ce que l'univers a à vous offrir et toutes les belles rencontres qui vont
arriver pour vous, à vous, vers vous, ensuite. Je ne dis pas que vous allez multiplier les rencontres, mais c'est pour vous dire qu'il y a beaucoup d'autres, vous avez beaucoup d'autres choses à vivre ensuite. Puis si vous multipliez les rencontres et que ça, vous y trouvez du bonheur, et tant mieux, tant mieux, tant mieux. Ensuite, la 41, regardez comme c'est beau, la 41. Cette nouvelle vague, là, oh, c'est Dolores Cannon qui parle de nouvelle vague. Me semble-t-il, en tout cas en vous disant cette nouvelle vague, et vraiment, je fais le lien avec toutes ces personnes-là qui sont arrivées. Pour moi, vous allez rencontrer des personnes, et ensuite la personne, clairement. Des personnes qui parlent le même langage que vous, qui sont beaucoup plus de votre univers à vous, de votre monde à vous. Probablement que là, c'est pas le cas. Ouais, c'est ça, il me semble, la nouvelle vague. Bon, hormis le cinéma, mais... Bon, bref, mettez en commentaire. Je vous laisse mettre en commentaire, mais vraiment, ça me fait écho. Et avec toutes ces personnes-là, jusqu'à rencontrer la personne. Vous voyez, là encore, on a ce soleil, ici, la flamme de l'Esprit Saint. Donc, tous ensemble, et ici ce soleil. La personne, alors je vais vous montrer ce qui m'est envoyé en illustration. Alors je vais garder la carte suivante qui était déjà avancée dans le jeu. La personne qui arrive, vous voyez, qui appartient à cette vague-là, qui est de votre essence à vous, de la même essence que vous. Cette personne-là qui arrive, eh bien, qui va sortir du lot, parmi toutes ces rencontres que vous allez être amené à faire, eh bien, vous voyez, il y en a une qui va lever le doigt, qui va lever la main, qui va sortir, qui va être particulière, qui va sortir du lot, entre guillemets, pour le mot lot, et que vous allez remarquer, qui va vous attirer. Comme quand on lève la main pour faire un petit signe. « Oh, c'est moi, regarde-moi ». Vous allez être appelé par cette personne-là ensuite. Ouais, une fois cette acceptation faite, ces rencontres, peut-être que ça passe par le fait d'entrer, voilà, partager, je pensais à des associations, à des activités communes, peut-être des groupes d'échange, des groupes de femmes, si... Ouais, des groupes de personnes qui partagent et qui voient la même chose, la vie sous le même angle. Vous faites partie de la même essence. Peut-être des graines d'étoiles, peut-être des êtres de lumière, enfin voilà. Mais pour moi, vous faites partie de la même essence. Vous allez vous connecter à ce groupe d'âmes. Et parmi toutes ces âmes-là, eh bien, vous allez rencontrer la personne avec qui vous avez envie de construire, avec qui vous avez envie de sceller quelque chose, de vous épanouir, de créer, de construire. De partager votre jardin secret. De créer et de partager votre jardin secret. Et qu'est-ce que vous allez vous sentir plus léger, plus légère? Parce que là, ici, c'est très inconfortable. On a beaucoup de tensions, on a beaucoup de questions. Alors que là, votre vous du futur, il vous dit, mais ça va être tellement fluide,
tellement simple, tellement facile après, tu vas voir. Accepte, accepte que là, ça... Ben ouais, je vais vous le redire, c'est dur, hein, vous voyez, je bloque en vous le disant, mais acceptez de vous dire que là, c'est mort, que là, il n'y a pas grand-chose à en tirer. Ça vous empêche pas d'aller au bout, hein, et bien évidemment, hein, pour que pour vous ce soit clair aussi évident et que vous puissiez avoir ce recul-là. Mais ensuite, mais quelle facilité, quelle simplicité, quelle évidence. Voilà, quelle évidence. C'est une évidence. Et c'est fluide. Oh, c'est beau. C'est beau ce message de votre vous du futur, hein. Vraiment, c'est très beau. Alors, que veut-il vous dire de plus, votre vous du futur? Il est très, très, très doux. Il est très apaisé, en fait. Très doux. Une douceur bienfaitrice et apaisante. Apaisée. Alors, nous continuons avec l'oracle des météores. L'oracle des météores. Regardez, vous avez 1, 2 et 3. Alors, la carte numéro 1, ralentissement, la 23. Alors là, moi, je la prends jamais, rarement dans le sens du ralentissement. Pour moi, c'est vraiment le grand ménage. 23. Ensuite, vous avez la carte de l'abondance, la 28. Ça vient confirmer ce qu'on disait, hein. Et le potentiel exacerbé, la 19. Ça vient confirmer ce qu'on se disait ici, votre vous du futur, ce qu'il vient vous dire. Déjà, c'est que vous n'avez pas besoin de cette situation-là, de cette personne-là. Vous n'en avez pas besoin. Là, la situation sent bien est compliquée, j'essaie de pas trop en rajouter, mais ici, clairement, vous n'en avez pas besoin, c'est ce qui vous est dit. Il y a votre vous du futur, il vous dit que vous avez besoin vraiment de faire le ménage, c'est important que vous preniez votre temps du détachement. Vous voyez que dans le sens de faire le ménage, c'est le sens de vous détacher. Hein, c'est important que vous preniez ce temps-là, de vous détacher, de nettoyer les liens qu'il peut y avoir, de prendre ce temps-là. C'est pas un travail de deuil. Je le ressens vraiment de faire ce travail de détachement, de le faire proprement, soigneusement, complètement. Parce que aussi, par ce travail de détachement, qui prendra le temps qu'il vous faudra, eh bien, vous allez voir aussi beaucoup de vos forces qui vont apparaître, qui vont faire jour en vous. Je ne serais pas surprise qu'il y ait une question d'estime de vous dans tout ça aussi, avec cette Queen Bee qui était en dos de jeu, et puis ici cette abondance et ce potentiel exacerbé derrière qui vient. Et cette personne qui manifestement n'est pas faite ou n'est plus faite pour vous, mais le lien est là malgré tout et vous essayez de... eh bien ici, ça vient questionner tout ce qui est en lien, à mon sens, avec l'estime de soi, vos limites, ce dont vous êtes capable seul, ce que vous pouvez mener seul, votre autonomie. Toutes ces questions-là, à mon sens. Et ce travail ici, ce que j'entends, hein, qui vous est transmis par votre vous du futur, c'est que ce travail-là de détachement, de regarder la situation avec un œil vraiment extérieur et global par rapport à la situation, va vous faire vous rendre compte aussi de votre force. On n'est pas, à mon sens, dans de l'abondance matérielle et financière, on est clairement dans votre force. Et vous allez petit à petit recouvrer votre pouvoir, découvrir vos forces, découvrir vos limites également, mais enfin, les limites que vous acceptez de poser pour vous et toutes les forces qui regorgent en vous.
Et vous allez sortir de cette situation-là, vous dit-il, vous dit-elle, votre vous du futur, beaucoup plus sûr de vous, beaucoup plus aligné, beaucoup plus allégé et beaucoup plus aligné avec ce potentiel exacerbé ici. Il y a une confiance, une force en vous très maîtrisée, très... vous savez, je ressens vraiment la force de la sagesse orientale. Vous voyez, une force très intérieure, très maîtrisée, mais qui ne fléchit pas. Tout en discrétion, mais extrêmement forte, très enracinée. Est-ce qu'on a terminé? Non. Non, non, non. Il me montre le petit Lenormand. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose en plus à vous transmettre avec le petit Lenormand. Alors, le voici. Alors, que souhaitez-vous dire à la personne qui regarde la guidance, cette guidance-ci? Une carte d'apaisement, je ressens. Alors, vous avez la carte du monsieur ici, la 28. Et regardez spontanément, je vais la placer. Oui, il y a quelqu'un qui vous attend. Oui, il y a quelqu'un qui vous attend. Il y a quelqu'un qui va vous faire signe. Il y a quelqu'un, oh bah oui, puis derrière, le soleil, comme on a le soleil ici, qui vient juste avec lui. La 31. Oui, il y a quelqu'un qui vous attend. Clairement, votre vous du futur vient vous le certifier, qu'il y a le bonheur derrière, qui arrive avec cette personne-ci. Il y a quelqu'un qui va vous faire signe. Voilà, voilà pour votre guidance. J'espère qu'elle a résonné, qu'elle a fait sens. Moi, ça m'a fait vraiment extrêmement plaisir de vous la proposer. Je la trouve très belle, votre guidance. J'aime beaucoup les énergies de votre vous du futur. Vraiment. Donc, j'étais ravie en tout cas d'être la messagère pour vous transmettre tout ça. Je vous embrasse et puis je vous dis à très 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 bientôt pour une nouvelle guidance. Et merci à vous de liker, de partager, de commenter, de vous abonner et ou de me contacter si le cœur vous en dit ou si le besoin se fait ressentir via mon adresse mail. C'est le nom de la chaîne tout attaché, donc itmightbeheaven@gmail.com. À très bientôt, ciao. Bienvenue à vous qui avez fait le choix de cette carte de la jeune fille, la carte numéro 28. C'est amusant hein, parce que on parle de, c'est votre vous du futur qui vient vous délivrer un message. On aurait pu s'attendre plutôt à voir la vieille dame, la grand-mère, votre vous du futur. Et c'est une jeune fille qui arrive. Donc bon, on ira tout à l'heure. Je ne commence pas... je garde le suspense, on va dire ça comme ça. Hein, je vous transmettrai ce que je reçois avec cette carte-ci après. Alors, commençons déjà par vérifier que la guidance est bien faite pour vous. Donc, nous allons commencer par voir où vous en êtes actuellement, vous qui avez fait ce choix
numéro 3. Ce choix numéro 3. Hop, il est là pour vous. C'est le tarot Histoire de sorcière qui va venir décrire là où vous en êtes dans votre vie actuellement. Alors, youp! Où en êtes-vous dans votre vie actuellement? Si celle-ci, ok. Celle-ci, oh là là, beaucoup de cartes pour juste là où vous en êtes actuellement. Donc ça veut dire que ça doit bouger chez vous en ce moment, enfin chez vous, en vous. Vous avez ici la carte de la force, la 8, arcane majeur, qui est venue se mettre en transition. Vous êtes en train de découvrir, de retrouver, de déployer vos forces. Peu importe, peu importe, vous adaptez selon votre situation, mais vous êtes en train ouais, c'est ça, vous êtes en train d'accéder à votre force. En pleine maîtrise, vous êtes en train de maîtriser votre force. Alors, l'as de coupe. Vous apprenez à vous relier à vos émotions. Vous avez compris que force et émotion, eh bien, ça n'est pas... Mince, j'ai oublié le mot. Incompatible. Voilà. On peut être dans une belle maîtrise de ses forces, tout en sachant très bien écouter, accepter, entendre ses émotions. À mon sens, c'est quelque chose d'assez nouveau. Vous avez le 2 de bâton. Alors, on va aller voir la suite. La 6 d'épée. L'ermite. Et le jugement. Arcane majeur numéro 9, arcane majeur numéro 20. 3 arcanes majeurs ici. 6 cartes, 3 majeurs. Waouh! Effectivement, en ce moment, il y a du travail, il y a du ménage chez vous. Ça déménage même. Ouais, vous êtes en train vraiment de travailler vos forces, votre force, de la découvrir aussi. Probablement de découvrir ce qu'est la force par rapport à une image que vous en aviez. À mon sens, clairement, c'est ça. C'est vous éloignez d'images que vous aviez, d'apparence, de croyances. Il y a beaucoup de choses dont vous vous détachez actuellement, à mon sens, parce que vous découvrez, en écoutant vos émotions, en écoutant en vous connectant à votre monde intérieur qui est très présent ici, que vous apprenez, avec lequel vous vous connectez, notamment votre sphère émotionnelle. Il y a une compréhension nouvelle du monde, une lecture nouvelle du monde, une appréhension nouvelle du monde que vous êtes en train de vivre. Vous êtes en train, alors pour moi, vous êtes vraiment sur un groupe très spirituel, vous, et vous avez très bien, enfin très bien, j'aime pas ça, ça donnerait une notion de jugement, mais vous avez vraiment beaucoup évolué, beaucoup appris spirituellement. Oui, vous avez vraiment beaucoup appris spirituellement, beaucoup maturé, et vous vous êtes énormément allégé. Beaucoup de peurs sont parties aussi parce que, encore une fois, il y a une maîtrise de votre force, une découverte et une maîtrise de votre force. Une découverte aussi probablement que la force n'est pas celle... n'est pas comme vous l'envisagiez ou l'imaginiez auparavant, tout comme le monde n'est pas celui que vous croyez auparavant.
j'ai cette image là pour que vous compreniez, mais on n'est pas forcément uniquement dans ça, mais voilà l'image qui m'est envoyée pour que vous compreniez ce que je veux vous dire, c'est que quelqu'un de fort, c'est pas quelqu'un qui, enfin de fort, quelqu'un qui a beaucoup d'assurance, c'est pas forcément quelqu'un qui va faire beaucoup de bruit, qui va parler plus fort que les autres. Au contraire, quelqu'un qui est amené à parler plus fort que les autres pour se faire entendre, généralement c'est quelqu'un qui a peu d'assurance et qui a donc besoin de se montrer parce qu'il a besoin d'avoir un retour du monde extérieur. Quelqu'un qui est très sûr de lui, c'est très souvent quelqu'un de très discret ou très discrète. C'est quelqu'un qui n'a pas besoin de se montrer, qui n'a pas besoin d'avoir le regard des autres braqué sur lui ou sur elle pour exister. C'est très très clairement le travail que vous avez fait, que vous êtes en train de faire, que vous avez fait. Que vous êtes en train de... Vous commencez à arriver dans une vraie belle maîtrise. On peut tous avoir des rechutes, hein, à certains moments et avoir des doutes. Mais là, clairement, vous êtes vraiment dans une très très belle maîtrise. Et de ce fait-là, il y a aussi des fausses croyances que vous découvrez aussi, que vous déconstruisez sur la vie d'une manière générale. Sur... Alors, je cherche des exemples, j'aimerais bien qu'il m'en envoie. Ce que j'ai en exemple, ce sont des choses très, très marquées, mais je les ai pas. J'entends « t'es ça ou ça ouais, ouais, enfin bref. Non, j'aimerais bien, si ça me tient, si, j'aimerais bien vous trouver un exemple sur de fausses croyances sur la vie que vous êtes en train de déconstruire ou que vous avez déconstruit, ou que vous pourriez en tout cas en exemple. J'ai une relation au travail qui est très forte ici, de peut-être, vous a-t-on toujours dit que un travail, on n'a pas, ça, par définition, ça doit être pénible. Vous voyez, j'ai un côté très besogneux, une forte pénibilité par rapport au travail. Et en fait, vous êtes en train d'apprendre que non, ou en tout cas, c'est pas une raison pour qu'on vous traite mal. C'est pas une raison pour que vous acceptiez tout et n'importe quoi. Bon, bref, je vais m'arrêter là sur cette partie-ci, sur là où vous en êtes actuellement. Donc, si là vous vous êtes reconnu, on va aller écouter ce que votre vous du futur veut vous dire. Et il veut vous dire quoi? Déjà, par rapport à la carte que vous avez, qui vous a attiré, il veut vous dire que vos énergies sont en train de se régénérer. Alors peut-être que dans votre corps, hein, vous vous sentiez toujours fatigué, ou au moment où vous regardez la guidance, peut-être encore avez-vous des résidus de cette fatigue que vous traîniez. En tout cas, votre vous du futur, il vient déjà pour qu'il apparaisse en jeune fille, en jeune femme, pardon. Il vient vous indiquer que qu'il y a une nouvelle fraîcheur, un vent de nouveauté et vraiment de fraîcheur, d'énergie régénérée qui vient à vous, de cure de jouvence. Ouais, de cure de jouvence, c'est le mot qui vient de m'être envoyé ici. Donc, déjà, c'est important de vous transmettre cette information-là. Il ou elle tient vraiment, bon là c'est plutôt une énergie féminine et c'est vrai que vous êtes quand même plus nombreuses que nombreux à regarder les guidances. En tout cas là et puis aussi parce que ça passe par moi puisque c'est moi qui tire les cartes à votre place, bien sûr. Votre vous du futur ici vient vous dire que vos mots MAUX physique, et là j'ai mon oreille qui vient de réagir. Ouais, vraiment, c'est important que je vous le dise parce que là, ça réagit très fortement au niveau de mes oreilles. Et c'est mon principal canal hein, de, la clairaudience.
et bien que vos maux MAUX vont beaucoup s'atténuer. Alors je ne fais pas, on est d'accord, je ne parle pas de votre santé, enfin allez voir un médecin, mais votre énergie, par l'énergie, par cette force que vous maîtrisez, voilà, par tout ce travail, ce magnifique travail que vous avez fait, que vous êtes en train de faire, cette légèreté qui vient à vous, eh bien, il y a une énergie qui se renouvelle en vous et à mon sens, physiquement, dans votre corps, vous allez vous sentir comme rajeuni, comme régénéré. Et là, je viens de bâiller, j'ai un truc qui vient de se poser en moi, là, en vous le disant. Alors, la suite du message. Que veut-il vous dire de plus, votre vous du futur? Et c'est par l'oracle Almabose qu'il va venir s'exprimer, qu'il va venir vous parler. Alors, que souhaitez-vous dire aux personnes qui regardent la guidance, s'il vous plaît? Alors, pardon, il faut que je me... J'ai tourné sur mon siège, il faut que je me remette plus droite. Voilà. Que souhaitez-vous dire aux personnes qui regardent la guidance? Vous avez la carte ici du conformisme. La 46. C'est exactement ce que j'entendais, alors j'adore. La consultante, la numéro 1. Il vient vous dire, ici, votre vous du futur, que vraiment, vous allez réussir à devenir conforme à qui vous êtes. Vous êtes vraiment clairement sur votre chemin de vie, sur votre chemin d'incarnation, et que vous allez réussir à être complètement aligné, à être conforme à qui vous êtes. Pas conforme dans le sens de la société, des attentes de la société, mais vous allez vraiment réussir à incarner qui vous êtes. Et de ce fait, aligné, et de ce fait, apaisé. Oh, et regardez, ça c'est pour vous messieurs qui regardez la guidance. Hein, on a la consultante, le consultant. Et on ne les a pas tous les deux ensemble, on ne mélange pas. Pour les hommes, pour les femmes qui regardaient la guidance. Vous allez réussir. Vous êtes bien, si vous en doutez. Hein, comme je vous disais, on a tous des moments de rechute. Si vous en doutez, là, ici, on vient clairement vous confirmer que vous êtes bien sur votre chemin d'incarnation. Vous êtes vraiment sur la bonne voie. Vous avez fait preuve d'intelligence. Vous avez fait preuve d'intelligence, vous avez fait preuve d'attention, vous avez fait preuve de sensibilité aussi, de rébellion quand c'est nécessaire par rapport justement à ce que vous croyez. Vous avez été très intelligent que de faire preuve de rébellion, que d'agir selon votre instinct, votre intuition et non seulement selon les dictates. Et vous allez réussir à vivre en conformité avec qui vous êtes, avec complètement aligné, vraiment complètement aligné. Et pourquoi pas développer pleinement vos capacités médiumniques. En tout cas, bon, clairement, hein, vous êtes des êtres spirituels, clairement. Vous avez beaucoup appris, beaucoup cheminé. Vous avez dit non à ce qui ne vous convenait pas pour vous aligner. Votre vous du futur vient bien vous indiquer que vous êtes
que vous êtes sur le chemin d'un accomplissement et d'un épanouissement complet pour que vous viviez vraiment de façon alignée. C'est très très fort, c'est vraiment extrêmement fort. Même sur mon siège où je m'étais tournée, j'étais pas à l'aise. Il a fallu que je le remette droit pour que je sois bien à l'aise, bien face, bien droite. C'est très très fort cette énergie-là. Et ici, votre vous du futur, il vous félicite et il vous indique, ouais, vraiment, il vous félicite et il vous indique que vous allez également accéder, c'est pas vraiment accéder, ouvrir les bras, ouvrir le cœur ou ouvrir vos canaux de contact avec le monde subtil. Pour moi, vous êtes, pour beaucoup d'entre vous, des canaux et vous allez réussir à maîtriser, à accepter, à maîtriser, à communier avec vos capacités médiumniques. Je viens d'entendre et à les intégrer dans votre hygiène de vie. À les intégrer dans votre hygiène de vie. C'est fort, hein, c'est-à-dire vraiment vivre avec le monde subtil, avec votre intuition et peut-être le mettre au service ensuite d'autres. Et vous allez trouver effectivement avec la carte du confort qui vient clôturer cette partie-ci, la 24, vous allez bien en effet trouver votre alignement, quand je vous parlais de votre hygiène de vie, vous voyez, vous sentir bien dans votre maison, vous sentir bien chez vous, dans votre lieu d'habitation, mais c'est aussi dans votre corps. Vous sentir bien chez vous. Avec des rituels de nettoyage de votre lieu d'habitation et de votre corps, d'ancrage, d'ouverture et de fermeture des portes et des fenêtres. On a vraiment bien cette énergie-là ici pour vous qui vient. Et quand je vous dis... Alors, si, j'ai commencé. Et quand je vous disais que vous avez une régénérescence de votre énergie qui vient, ce qui vous est dit par votre vous du futur, elle est là, vous avez la carte de la vitalité. Cette énergie renouvelée. La numéro 8 qui est en dos de jeu. Et vous allez apprendre, c'est pour ça que je vous parle vraiment d'hygiène de vie. Vous voyez, vous avez ici la carte du patrimoine avec cette présence là de cette maison. Et pour moi, cette maison, c'est votre corps. C'est vous, c'est des rituels, c'est votre hygiène de vie. Mais vraiment, je le ressens dans le sens de rituels, d'habitudes, de nouvelles habitudes pour régénérer votre énergie, pour l'entretenir, pour y veiller, pour... Attendez, mon idée première était de faire comme ceci. Donc, déjà, on va le faire comme ça. Et puis ensuite, je placerai les deux autres qui se sont invités. Voilà, pour vous sentir vraiment bien. C'est ce que votre vous du futur vient vous dire, que vous allez arriver à vivre, à incarner. C'est plus que vivre, c'est incarner. Dans votre chair, cet alignement, vous allez vivre conformément à l'être que vous êtes. Vous avez eu raison et que vous continuerez à avoir raison, d'avoir de saines rébellions, d'avoir
Ouais, d'avoir des avis divergents du mainstream, divergents de la pensée monolithique. Enfin, vraiment, c'est très important ici. C'est vous connecter à votre nature profonde, vous protéger, c'est être bien en vous parce que vous vivez avec honnêteté, en fait. Vous vivez connecté et avec honnêteté. Donc vous êtes bien, vous pouvez vous regarder dans la glace, vous pouvez, il n'y a pas de regrets, il n'y a pas de mots qui ne sont pas alignés. Vous voyez toutes ces situations de la vie qui font qu'on est dans un inconfort quand on transige comme ça. Non, vous, au contraire, c'est très beau, c'est vraiment magnifique, je suis ravie, vraiment, c'est très très beau ce message-là de votre vous du futur. Ouais, on a vraiment un corps qui est propre. Vous voyez, les choses viennent pas s'agglutiner, viennent pas s'amonceler sur vous, viennent pas. Vous faites attention aussi, très probablement au niveau. Donc votre vous du futur vient vous dire hein, que vous allez réussir à maintenir une hygiène de vie aussi peut-être au niveau de votre routine alimentaire, sportive ou autre. Mais je ressens aussi vraiment une pratique spirituelle qui est en place, des rituels de protection, des rituels de nettoyage. Vous pratiquez tout ça très régulièrement. Ça fait partie vraiment de votre routine. Je l'ai entendu dès ici et ça va devenir vraiment une routine pour vous. Presque vous n'y penserez plus. Hop, vous êtes sous la douche, hop, vous faites une douche énergétique en même temps. Vous remettez à la terre. Vous voyez ce genre de choses. Ça va devenir vraiment quelque chose de... Comme vous vous brossez les dents. C'est un message fort hein, de votre vous du futur. Continuez, hein. C'est beau la voie sur laquelle vous êtes engagé et puis c'est beau tout le travail que vous avez déjà accompli. Alors, un dernier petit message, un petit conseil, une petite félicitation. On va être dans cet ordre-là. À mon sens, on va être dans cet ordre-là. Alors, dès que vous vous sentez encombré avec la verge ici, n'ayez pas peur d'être cette mère fouetteuse. Non, c'est pas fouetteuse, c'est fouettarde. Pardon, le père fouettard, cette mère fouettarde. N'ayez pas peur d'être cette mère fouettarde. Vous êtes, je viens d'entendre, vous êtes belle aussi. Alors beau, hein, accordé, belle ou beau quand vous êtes belle quand vous êtes cette mère fouettarde ou vous êtes beau quand vous êtes ce père fouettard, hein, qui s'encombre pas, qui vraiment dit, qui peut paraître un peu rebelle, qui dit ce qu'il pense, qui ne s'accommode pas de demi-vérité, c'est être entier en fait. Voilà, c'est être entier. Entier, vrai et authentique. Ça vous va bien, cette authenticité. C'est pour ça aussi qu'on vous recherche. C'est aussi pour ça qu'on vous aime. C'est pour cette authenticité-là. Ceux à qui ça ne plaît pas, bon, sont peut-être pas très utiles dans votre vie. Voilà pour votre message. J'étais perdue dans vos énergies là, c'était très agréable. J'étais dans vos énergies ici de mère fouettarde et en effet, euh, ce sont des énergies très saines que vous avez quand vous
C'est important en effet que vous soyez bien aligné et que vous ne transigiez pas parce que je ressens des énergies vraiment très très saines. Ah, et il m'envoie le 11 de la justice, alors selon les tarots, hein, le 8 et le 11 pour la justice, selon les tarots. Comme dans celui-ci, dans celui-ci, c'est la justice. Ça vous... c'est quelque chose de juste pour vous et quelque chose de juste et d'apprécié autour de vous aussi, quand vous êtes... quand vous ne transigez pas et que vous dites clairement ce que vous pensez, dans le plus comme dans le moins, dans ce que vous voulez, comme dans ce que vous voulez enlever. Voilà, c'est important. Donc, continuez à être cet être entier, droit, aligné, allégé. Voilà pour le message de votre vous du futur. Ça m'a fait extrêmement plaisir de vous transmettre ce message-là. Vraiment. Oui, j'ai vraiment été très contente d'être cette messagère. Voilà, si vous souhaitez me faire retour de la guidance, eh bien, merci d'avance que de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Tout ça, c'est gratuit pour vous. Puis, si vous souhaitez m'envoyer un petit mail pour savoir comment je peux vous aider, si je peux vous aider, eh bien, mon adresse est dans la barre de description. C'est le nom de la chaîne tout attaché, donc itmightbeheaven@gmail.com. On arrive à la fin et là, je suis un petit peu fatiguée, donc je bafouille. Je vous embrasse et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao.